Néophyte un petit peu au niveau manager en tant que pour les professionnels. Bon, mais je crois qu'il n'y a pas de secret. C'est une science qu'il faut donner à tout le monde. Hein. C'est pas, je crois que c'est pas. Monsieur Bretonnel me l'a appris à moi et moi je l'apprends aux autres et c'est tout. C'est vrai, là on est aspiré vers les sommets depuis un an. Je crois que c'est aussi dû au travail qui est fait à la salle. Aussi, il y a une très bonne ambiance. Et puis, bon, aujourd'hui, vous m'interviewez, mais il y a aussi des instructeurs comme Dadou Tomara, il se reconnaîtra, et Djilali Basini, qui sont là pour m'épauler et faire le travail. Beaucoup d'humilité et de modestie dans ce club, c'est aussi cela, l'esprit de bagatelle. Pendant ce temps, dans un coin du vestiaire, se prépare Birlan Massalando, un boxeur angolais connu dans notre région puisqu'il était au préalable licencié au BBC, comprenait le Blagnac Boxing Club pendant 5 ans. Pour lui, c'est son grand retour après 8 mois d'arrêt de compétition. Massalando tire dans la catégorie des super légers, les moins de 63,5 kg. Le combat se déroule en 6 reprises de 3 minutes. Son adversaire vient de Gien, il s'agit d'Éric Courroyer. Massalando est un boxeur au parcours tout simplement incroyable. À l'âge de 16 ans, il remporte à Cuba la Spartakiade, un tournoi militaire des pays de l'Est organisé par l'ex-URSS, alors dominante en Angola. Dès lors, pour ce phénomène, c'est un long périple à travers les pays communistes, 250 combats et un nombre impressionnant de tampons sur son passeport. Il faut bien comprendre que le sport pour les jeunes Angolais était à l'époque, voire encore aujourd'hui, l'unique solution de sortir d'un quotidien de misère. Massalando est aussi ex-champion d'Angola, catégorie cadet, mais en tennis. Il est sélectionné en 1984 pour les JO de Los Angeles, mais boycotté au dernier moment par les Russes, Massalando doit déclarer forfait. Le voici maintenant professionnel en France depuis 1990. Il disputait vendredi soir son 10e combat pro, comptant à son palmarès 2 défaites. Exilé politique, le rêve de Massalando est d'obtenir la nationalité française. C'est le premier boxeur pro assigné à l'US Bagatelle. Jamais dans ce combat, l'Orléanais Courroyer ne prendra la mesure du boxeur toulousain. Pourtant, avec 36 combats pro à son palmarès, Courroyer est un sérieux client. Il était aussi plus lourd d'1,5 kg que Massalando à la limite de la catégorie. Ce combat ira à son terme. Analyse. Massalando a pris le combat en main dès les premières reprises, je dirais première, deuxième, troisième reprise principalement, en ayant une boxe mobile aérienne et en donnant à son adversaire des coups nets et détachés. Là, il a marqué des points. Par la suite, dans la 4e et 5e reprise, le combat s'est un peu plus équilibré. Je dirais que la 4e reprise n'a pas été nettement en sa faveur. La 5e fut à l'avantage, à mon avis, de son adversaire, qui est aussi, il faut le souligner, un boxeur courageux, volontaire, qui n'a jamais démérité. Et dans la 6e et dernière reprise, prudemment, il a continué à être aérien, mobile et à toucher de son bras avant pour assurer l'avantage qu'il avait acquis dans les rounds antérieurs. Victoire au point sans problème pour Massalando qui réussit ainsi son match de rentrée. Chez les amateurs, a signalé la victoire ultra rapide de Mohamed Madran et de Fabien Tchetcha, tous les deux de l'USB, tandis que du même club, Saïd et Rachid a déçu dans son combat. Le changement, je le sens, je le vois, je le regarde toujours, donc c'est l'ambiance déjà, je me sens maintenant vraiment chez moi. Je vois donc, je sens les mieux maintenant qui sont vraiment à côté de moi. Et surtout, je peux dire ce niveau du travail d'entraînement d'équipe, je me sens très soutenu. Je remercie tout le monde qui est venu dans la boxe éducative. Ouais, raccroche-toi, va. Merci.